Aujourd'hui, nous sommes appelés à aller nous faire enrôler pour éventuellement aller aux élections. Mais d'habitude, quand on parle d'élections, on avait l'habitude d'appeler les partis politiques, la société civile et le gouvernement. Maintenant, c'était tous ces gens-là qui se réunissaient pour parler des conditions pour aller vers les élections. Mais malheureusement, depuis que le CNRD est là, ils ont décidé de tout prendre et d'exclure les partis politiques, la société civile. Maintenant, même l'organisation des élections, ils ont décidé de s'en accaparer. Normalement, c'était aujourd'hui que le recensement devrait commencer dans les ambassades à l'extérieur. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas reçu des informations sur les conditions, les conditions qu'ils ont mises en place pour permettre aux gens de s'enrôler. Et depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont décidé de dissoudre la Constitution. De facto, ils ont dissous en même temps le code électoral. Là, nous, on va, compte tenu de l'expérience qu'on a par rapport aux élections, nous allons essayer de vous dire quels sont les documents qu'on avait l'habitude de fournir pour nous enrôler afin de figurer sur la liste électorale. Bon, pour commencer, ceux qui sont à l'extérieur, on a la carte consulaire. On a les documents biométriques, notamment le passeport. Et on a aussi, l'extrait de naissance. Normalement, quand tu as un extrait de naissance, c'est ce qui peut t'aider à avoir la carte consulaire. Une fois que tu as la carte consulaire, tu es éligible à être sur la liste électorale. Donc, actuellement, le CNRD fait tout pour ne pas que les gens puissent s'enrôler. Et de l'autre côté, ils sont en train de menacer les gens de devenir apatrides si tu n'arrives pas à t'enrôler. Et d'ailleurs, même à Cancan, ils ont demandé aux gens, aux transporteurs de ne pas transporter les personnes qui ne se seraient pas enrôlées. La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur Facebook des citoyens qui sont en train de témoigner dans un quartier à Matoto, un quartier de plus de 10 000 habitants. Il n'y avait qu'un seul kit d'enrôlement. C'est-à-dire, même si les gens restaient du matin au soir pour enrôler les citoyens, et ils ne pouvaient pas, selon le temps qui leur est imparti, ils ne pouvaient pas enrôler toutes ces personnes-là. Donc, ici, en ce qui nous concerne, il faudrait tout faire pour qu'on anticipe les choses. Raison pour laquelle, au niveau de l'UFDG, nous, vu qu'on a l'habitude d'anticiper ces genres de choses, on a mis en place 3 commissions. On a mis en place une commission de communication pour permettre de véhiculer les messages, pousser nos militants, d'ailleurs tous les citoyens guinéens, à se faire enrôler. Nous avons mis en place une seconde commission, c'est-à-dire commission économie et finances, pour faire face à tout ce qui est lié à la logistique et des frais de communication et autres. Et nous avons mis une 3e commission, qui est la commission technique, c'est-à-dire c'est une commission qui va aider les gens à obtenir les documents nécessaires pour se faire enrôler. Donc, nous sommes à ce niveau-là parce qu'on n'a pas complètement fini de mettre en place cette commission et de meubler la commission. Mais là, on a commencé à faire on a commencé à faire le travail, mais c'est l'ambassade qui nous retarde. Parce que jusqu'à présent, si on se déplace, on va vers eux. Vu que c'est eux qui décident, c'est le CNRD qui décide tout seul, sans associer les partis politiques, la société civile. Donc, à chaque fois qu'on va vers eux, pour savoir quels sont les documents qu'on doit fournir, et quelles sont les modalités
qu'ils ont mis en place pour permettre aux citoyens de la France de s'enrôler. Eux-mêmes, ils nous disent qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire parce que vu jusqu'à avant-hier, la mission qui était censée venir commencer le boulot aujourd'hui, elle n'était pas là. Donc, nous sommes face à ce dilemme, mais je vous prie, en cas de besoin, n'hésitez pas à venir vers la fédération UFDG. Nous, on va mettre tout en place pour vous permettre de vous enrôler, pour vous permettre d'avoir les documents nécessaires et vous accompagner jusqu'à votre enrôlement sur la liste électorale. Votre question par rapport au recensement, de façon officieuse et selon les publications qu'on a tous visionnées, c'était prévu qu'au niveau des ambassades, que le recensement allait commencer le 30 avril jusqu'au 20 mai. Aujourd'hui, on est le 3. Il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu de convocation et il n'y a pas eu de circulaire qui convoque quiconque en tant que Guinéen d'aller se faire recenser. Donc pour l'instant, on est sans nouvelles, malgré qu'ils font beaucoup de propagande à l'intérieur du pays pour dire aux gens « allez vous faire recenser ». C'est comme si nous, à l'étranger, nous ne représentons pas la Guinée et ils ne pensent pas à nous. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'information, il n'y a rien, on est toujours en attente. Je vais commencer par répondre à Monsieur Barry. Monsieur Barry, vous n'êtes pas sans savoir que se faire enrôler, se faire recenser, c'est un acte citoyen. Aujourd'hui, le CNRD fait tout pour essayer de nous écarter complètement de la vie politique. Leur objectif, c'est d'éteindre l'UFDG. Si l'UFDG est éteint, ils n'ont pas de problème avec les autres. Ils ont regardé tous les partis politiques capables de leur mettre les bâtons dans les roues. Ils sont en train de faire en sorte que ces partis soient complètement éteints de la sphère politique. Maintenant, c'est dans cet objectif qu'ils ont décidé d'écarter tous les partis politiques et la société civile afin de pouvoir, comment dirais-je, faire leur forfaiture sans que ces gens-là, croyant décourager les partis politiques, la société civile. Comme ça, il ne resterait que le CNRD. Donc, nous aussi, on s'est retrouvés, on a analysé, on s'est dit quoi? De ne pas donner ce pouvoir sur un plateau d'or au CNRD. Qu'on aille aux élections ou pas, le fait de se recenser est un acte citoyen. On a droit aux documents guinéens. La carte, comment dirais-je, la carte électorale est un document guinéen. Donc, maintenant, c'est à nous de décider si on va participer aux élections ou pas. Mais lorsqu'il s'agit de se faire enrôler, il est impératif que chacun de nous cherche à se faire enrôler et à obtenir les documents guinéens. Voilà en un mot la position de l'UFDG. C'est ce qui nous pousse à demander à tous les citoyens guinéens de se lever et de se faire enrôler. Parce que tout peut changer d'un jour à l'autre. Maintenant, si ça se trouve qu'on a fait un recensement et que la situation change, entre-temps, ça se trouve qu'on n'a plus le temps de revenir, refaire un autre recensement. Donc, les gens qui ne se sont pas fait enrôler ne pourront pas figurer sur la liste électorale. Et, comment dirais-je, il y a plusieurs autres documents dont ils auront besoin qui nécessitera cette carte, cette carte électorale. Nous nous sommes dit ici que tout Guinéen détenteur d'une pièce d'identité guinéenne, détenteur d'un extrait de naissance, peut se faire recenser. Alors, dès l'instant que vous êtes détenteur de ce document, n'hésitez pas d'aller vous faire recenser à l'ambassade. C'est une obligation, c'est un droit citoyen. Maintenant, nous appelons à tout le monde d'aller se faire recenser. On ne peut pas se permettre de laisser le CNRD faire ce qu'il a envie de faire dans notre pays. Nous avons des droits, même si nous avons des devoirs, mais exerçons notre droit
de citoyens guinéens comme tous les autres. Alors, ne faisons pas l'économie, l'effort d'aller se faire recenser. Merci. Excusez-moi, j'aimerais bien répondre à la question concernant les personnes demandeurs d'asile et les apatrides ici en France. Premièrement, ce qu'il faut savoir quand vous êtes demandeur d'asile, tant que vous n'êtes pas reconnu réfugié sur le sol français, vous avez toujours droit à votre nationalité guinéenne. Et ce qu'il faut savoir aussi par rapport au recensement. Au fait, il faut que les gens ils comprennent. Il y a 2 étapes par rapport à ce recensement. Il y a d'abord le recensement biométrique qui concerne tout citoyen guinéen et toute personne qui a ses enfants qui ont plus de 10 ans, qui sont nés en France et qui a des documents qui justifient que ces enfants sont d'origine guinéenne, ils ont le droit d'aller se recenser. Parce qu'avant tout, ils sont d'origine guinéenne parce que leur papa est guinéen. Donc ça concerne tout le monde. Il n'y a pas d'apatride, il n'y a pas de quelqu'un qui a la nationalité ailleurs. Ça concerne toute personne qui justifie de sa nationalité guinéenne de 10 ans et plus. Concernant le fichier électoral, c'est suite à ce recensement total de l'ensemble de la population guinéenne, que ce soit à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, c'est à l'issue de cela qu'ils vont faire ce qu'on appelle une extraction de toutes les personnes majeures issues de ce recensement pour former le fichier électoral. Donc, c'est 2 choses différentes. Il faut d'abord savoir, le recensement, il est obligatoire pour tout le monde. Il faut le faire. Vous ne le faites pas d'abord pour aller voter ou quoi que ce soit. Vous le faites parce que c'est votre devoir en tant que Guinéen d'aller vous faire recenser et de faire valoir vos droits. Ça, c'est un. Et suite à ça, ils vont extraire le fichier pour nous sortir un fichier électoral qui nous permettra au mois de septembre d'aller au référendum et ainsi de suite, les élections qui suivront, les présidentielles, les législatives et autres. Pour ce qui est des personnes qui sont reconnues réfugiées ici en France, si vous suivez les conventions qui ont été signées auprès de l'OFPRA, toute personne qui est reconnue réfugiée est détenteur d'un passeport réfugié, donc tu ne peux plus faire valoir ton passeport en tant que Guinéen. Ça, il faut que les gens ils le comprennent. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ce sens-là. Merci beaucoup. C'est cet éclaircissement que je voulais apporter. Messieurs les responsables du secrétariat aux affaires électorales, ce que je voudrais savoir, nous savons tous les manœuvres. Moi, par 2 fois, j'ai été associé au recensement des Guinéens à l'ambassade. Mon ami Soyassine et moi, on s'est relayés jusqu'aux élections de 1993 à l'ambassade ici. On connaît un peu les méthodes. Hein. Alors, au cas où on ferait des obstacles devant les Guinéens pour pouvoir se recenser et pour plus tard être sur des listes électorales, au cas où on vous en empêcherait, que comptez-vous faire pour répondre à notre ambassade ici? Monsieur Fadiga, tout de suite, lors de ma première intervention, j'avais parlé ici du fait qu'on a voulu anticiper toutes ces questions. C'est-à-dire on a mis en place une commission de réflexion parce que nous savons tous que l'ambassade ne va pas nous faciliter la tâche. Ils vont tout faire pour ne pas que les Guinéens qui leur sont hostiles ou supposés ne pas être favorables à leurs idéaux soient recensés. Parce que c'est une des missions assignées aux ambassades par le CNRD. Raison pour laquelle, d'ailleurs, jusqu'à présent, ils n'ont pas mis les conditions nécessaires pour que les Guinéens se fassent enrôler. Ça, nous le savons bien. Donc, compte tenu de tout ça, on a mis en place une commission de réflexion. Dans cette commission de réflexion, on a mis en place une commission stratégique composée de 3 commissions. Maintenant, on s'est dit quoi? Il peut y arriver qu'une fois à l'ambassade, que des Guinéens sortent des papiers, des documents prouvant qu'ils sont Guinéens, mais que l'ambassade, par des manœuvres
fasse en sorte que ces gens-là ne puissent pas se faire enrôler. C'est là que nous devons intervenir, parce que avant, on impliquait la société civile, notamment les associations, FNDC et autres. On impliquait aussi les partis politiques. Toutes ces entités-là et l'État se retrouvaient pour discuter des documents à fournir, des modalités, des conditions à réunir pour aller vers le recensement et par la suite aller vers les élections. Mais pour cette fois-ci, ils ont décidé d'écarter toutes ces personnes-là. Il ne reste que le CNRD et son gouvernement. Mais au cas où ils décideraient d'empêcher des Guinéens à se faire enrôler, nous aussi, on va aller investir l'ambassade, parce que l'ambassade appartient à tous les Guinéens. Nous allons empêcher qu'un autre Guinéen se fasse recenser, alors qu'un Guinéen X se fasse recenser, alors que le Guinéen Y a été empêché de se faire enrôler. Ça, au moins, c'est clair. C'est notre droit. C'est le droit le plus fondamental des Guinéens. Donc, si l'ambassade décide, ou la mission qu'ils enverront, déciderait à empêcher un Guinéen à se faire enrôler, croyez-nous, nous allons tous nous lever, aller vers l'ambassade. Ils ne pourront rien d'autre faire, parce que nous allons leur empêcher de faire enrôler d'autres Guinéens, et d'ailleurs même de continuer leur boulot, parce que la Guinée nous appartient tous. Personne ne peut décider d'empêcher un autre Guinéen à se faire enrôler. Je vous remercie. Donc, par rapport à la question du recensement, il y a beaucoup d'inquiétudes. À ce niveau, déjà quelqu'un a expliqué ici, nous qui sommes de la société civile et les partis politiques, le gouvernement a décidé de nous esquiver. Donc on n'est pas du tout au courant par rapport au chronogramme, par rapport à tout ce qui doit être mis en place. Mais par rapport au non-refus, si jamais ça arrive au niveau de l'ambassade de prendre quelqu'un pour se faire recenser, si ça arrive, n'hésitez pas à informer, il y aura des actions qui vont être mises en place par les forces vives. Nous ne rentrerons pas dans les détails. Comme l'a expliqué Binta tout à l'heure, le recensement a deux objectifs. D'abord, c'est de savoir nous compter nous-mêmes. Ça, c'est très important. Le recensement en France, c'est la même chose. On se compte nous-mêmes. C'est-à-dire, en France, il y a combien de personnes? Il y a 57 millions, 65 millions. Le recensement a cet objectif aussi en Guinée. Au-delà du CNRD et autre chose, il faudrait se faire recenser pour appartenir à cette population-là. Comme elle l'a dit, c'est à partir de 10 ans. Si vous avez des enfants de 10 ans, partez avec eux pour vous faire recenser. Et je crois que pour le moment, puisque nous n'avons pas été précis pour les Guinéens de l'étranger, tous les documents qui vous indiquent, qui vous identifient comme Guinéens, il faut aller les présenter pour vous faire recenser. Le deuxième objectif du recensement, c'est de la population qui a été identifiée, recensée, comptée, qu'on va extraire la liste électorale. C'est pour cela que c'est hyper important de se faire recenser. Donc ces deux phases-là, comme elle l'a expliqué tout à l'heure, il faut le comprendre et se déplacer, le moment venu, aller se faire recenser. Je vous remercie. Merci, M. Sow. Écoutez, en ce qui concerne l'ambassade, je me suis déplacé, j'ai été les voir à 2 reprises. La dernière fois que je les ai vus, c'est jeudi dernier. Pardon, vendredi dernier. Et on m'a fait comprendre que la mission qui s'occupe du recensement, c'est l'OMATD, le ministère de l'administration territoire, accompagné par le ministère de la Sécurité. Donc cette mission n'était pas encore arrivée à Paris. Et je leur ai posé la question à savoir, est-ce qu'il y aura des points de recensement dans les différentes villes de France? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que si le MATD a prévu, comme on appelle, une enveloppe pour pouvoir transporter la délégation entre les villes en France, ce sera possible. Mais si le MATD n'a pas financé le déplacement de cette mission, et tout sera concentré à l'ambassade de Conakry à Paris. Donc, de ce côté, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et dès que la mission sera là,
ils vont faire une annonce. Aray militant responsable IFDG konde waddude ko fo hande ko fi no lamoro de e si en lamoto ma rewren lawol duwa ngo rewrede ko yiduda goddo si tawi a votantamo ala wadde fi no votira parce que le plus souvent himbe ben son kay na en hujama mais kono wadirden taw en doit taw défendre taw piu wad le rewde lawol de moins fi en gagno ara sen au moins sen inama en hujama har no wodi ko défendre. C'est très important. Aujourd'hui, mi toroto un faux mondo mo kala yo wakilo dabita carte consulaire mo be carte consulaire ji mo fo esprit carton no renouveler parce que ka ambassade be wa dans telle sorte que si recensement ji dinga ko expérience mo bi ambassade be bloquer système mo parce que be mari ka suite mabbe ka ambassade landa gol fi affaire carte consulaire mais si yewti politiquement be ko ndum baye bloquer de système mo hara wawata parce que be andi ko himbe même be IFDG pourata argol fi recensement donc wakilo den be ala marbe ben kadi passeport ji mundi ko to dabita di fi no recensoro. Assalamu alaikum. Comme no be yewtiri non responsable aux affaires électorales be yewti ko yewte kon do fu min kom beto donc pi hum gotum koy watno rila tun e peji den si hawri woni ambassade don benni en jango recensement on fuddike haray ko en batito bureau fédéral on jogiibe fi affaire électorale on e wallitoto on e wallindira fi hebiren kaydiji din recensement den kon non tu mari ko beete dum non assalamu alaikum.